Je trouve que la médecine est le meilleur métier de tous, car soit qu'on fasse bien ou soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de la même sorte. Vous avez reconnu ? Molière, le médecin malgré lui. Aujourd'hui, la seule obligation de moyens ne peut plus suffire, car quand la médecine devient efficace, elle doit donner des résultats. Le système de rémunération des médecins français est obsolète. Il n'y a qu'à voir la grille des tarifs des consultations en secteur 1. Médecin généraliste, enfant de moins de 2 ans, 27 €. De 2 à 6 ans, 25 €. 6 à 16 ans, 22 €. Pédiatre en secteur 1, moins de 2 ans, 31 €. De 2 à 16 ans, 28 €. Pour les actes cliniques, il existe 900 actes tarifés dans la nomenclature CCAM. C'est à n'y rien comprendre pour le patient, et particulièrement contraignant pour le médecin. Les médecins français de ville sont comme les ouvriers rémunérés à la tâche. Le mieux payé est celui qui fait le plus d'actes. Selon l'APEC, 71% des cadres français ont au moins un élément variable dans leur package salarial: intéressement, participation, stock option, plan d'actionnariat. Le modèle britannique utilise le tarif à la performance, le P4P, Payment for Performance, en place depuis 2004 au Royaume-Uni. Les médecins britanniques sont rémunérés en fonction d'indicateurs de résultats. Qui est le mieux rémunéré ? Le revenu moyen avant impôt d'un généraliste libéral français est de 68 000 € pour 55 heures par semaine, et le revenu moyen d'un praticien britannique est de 120 000 € pour 48 heures par semaine. En France, on se dirige timidement vers un système de paiement à la performance, comme avec le contrat d'amélioration des pratiques individuelles, qui prévoit que la caisse reverse au médecin une rémunération composée d'un forfait et d'une part variable en fonction de l'objectif. Et à l'hôpital ? Faut-il payer les professionnels de santé en les intéressant à l'activité et à la qualité, individuellement ou collectivement ? Quel risque d'une dérive mercantiliste ? Idéalement, il faut regrouper les médecins en maisons de santé et les salariés. En France, les professionnels de santé travaillent dans leur coin. 61 000 médecins généralistes, 54 000 spécialistes, 55 000 infirmiers libéraux, 60% des médecins exercent en cabinet privé individuel, et on compte seulement 150 maisons de santé pluridisciplinaires. L'efficience ne nécessite-t-elle pas le sabordage de la médecine ambulatoire libérale ? Les plaques dorées de médecins devront peut-être sauter un jour.